Alors bonjour, je fais une vidéo, c'est plus simple. Déjà, je viens d'avoir 42 ans. Alors c'est surtout pour vous remercier. Alors j'ai eu énormément de messages. Je peux pas répondre à tout le monde, en plus je suis très fatigué. En tout cas, merci pour tous vos messages de soutien, pour la cagnotte qui a été mise en place, et puis pour tous vos messages de motivation. Alors ouais, 42 ans, j'aurais pas cru, enfin si, moi j'y croyais. Mais tout le monde n'aurait pas cru que j'aurais pu y aller. Je les ai passés donc en famille. Alors, un jour après l'autre, voilà, c'est ce qui se passe dans ma maladie. En fait, quand on apprend qu'on est malade, c'est par niveau. Alors je me dis, zut, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver après-demain? Et après on redescend. Et comme pour les problèmes, ça redescend aussi. Alors je pense toujours au lendemain, j'essaie toujours de me fixer un objectif. Alors je m'en suis fixé des gros, et puis des un peu plus faciles à atteindre. Alors les objectifs, c'était tenir jusqu'à la date de l'anniversaire de mon fils, de ma fille, la rentrée scolaire, mon anniversaire, Noël. En fait, c'est la vie, quoi. C'est ce fameux sablier dont je parle où on avance. Alors il y en a plein qui me disent, oh, t'es motivé, t'es un guerrier. En fait, c'est pas question d'être guerrier, c'est question de pas le choix. En fait, j'avance, je me fixe, comme je vous dis, des petits objectifs. Et puis je me raccroche à l'étape suivante, en fait. Alors là, mon hospitalisation, la dernière, elle m'a complètement mis à plat. Là, j'ai vraiment encore pris un gros coup. Vraiment très fatigué. Et cette hospitalisation, en fait, ça a été une infection, la douleur au bras, donc une métastase, mais c'est surtout le cancer qui continue. Cancer qui continue à avancer, à me grignoter au fur et à mesure. C'est la première fois que mon fils de 10 ans, en fait, me dit qu'il me voit triste. C'est la première fois qu'il me demande, t'es triste? T'as peur? Ouais. Alors j'essaye toujours de cacher ma tristesse avec la joie, voilà, les émotions qui font partie. Mais la tristesse en fait partie, et là il l'a vu. Oui, je suis triste parce que je sens que mon corps s'en va. Je sens que la maladie me grignote au fur et à mesure. Tout ce que j'ai gagné dans la vie, en fait, le cancer veut me l'enlever. Je peux plus manger, je peux plus boire. Alors pour mon anniversaire, c'est bien. J'ai soufflé les bougies. Pour me déplacer, ça devient de plus en plus compliqué. Pour me laver, je peux pas prendre ma douche sans que ma femme soit à côté de moi, au cas où. Bon, la douleur, je suis soulagé, ça c'est une chose, mais on veut me grignoter tout au fur et à mesure, tout ce que j'ai. Alors je me bats, je me raccroche tous les jours. Comme je dis, c'est une éclaircie. Alors une éclaircie quand je peux être à côté des miens, quand je peux faire des câlins avec les miens, quand je peux me dire, je me réveille aujourd'hui, quand je peux me dire, j'arrive quand même à prendre une douche même assis. C'est tout ça de gagner, tout ça de grappiller, qui fait que la vie, elle a cette valeur, elle a ce goût en fait. J'ai toujours le goût de la vie. Alors comme je vous ai dit, là ce qui se passe, mon cancer il continue à évoluer, donc j'ai pas 50 choix. Là, donc j'ai été bien pris en charge, mais on traite en palliatif, c'est-à-dire vous avez mal, on traite la douleur. Voilà. Mais le cancer, lui, il continue. Ça va faire 3 mois que j'ai plus de traitement, que je cherche un traitement, que je me bats pour en trouver un, pour trouver un protocole. Alors j'ai eu des pistes. Je me suis déplacé, il a fallu que je me déplace à Dijon, à Paris. Alors ça m'a usé énormément d'énergie. L'énergie, puis tout ce qui est papier, tout ce qui est administratif, ça aussi. Pouvoir se déplacer. Alors les frais, alors tout ça. Puis essayer de connaître ce qui peut être proposé. Donc j'attends encore des retours, j'en ai pas. Là, j'ai pas de traitement curatif, c'est-à-dire que là, on me dit d'attendre. On me dit de profiter de ce que j'ai. Profiter de ce que j'ai, c'est-à-dire attendre de mourir, quoi. Attendre de mourir. Moi, je veux pas attendre de mourir. Je veux pas attendre. Je veux me battre. Je veux qu'on me propose quelque chose. Et là, plus ça avance, c'est ce que je redoutais.
Là, je suis dans un état, je suis branché de partout, j'ai des films de partout. À quoi je vais pouvoir avoir droit? C'est quand j'avais l'énergie de me battre, et je l'ai toujours, cette énergie. Donc je veux qu'on me trouve quelque chose. Je préfère mourir en me battant. Voilà, mourir en me battant plutôt que me laisser aller. Et en France, on n'a pas le choix. Il n'y a aucun médecin, je connais aucun médecin qui va me dire, bah si, bon, on va tenter quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, on ne me demande pas ce que j'en pense. On me dit, oh bah attention, vous avez 42 ans. Bah oui, profitez de ce que vous avez. Mais j'ai quoi? J'ai le sol qui se délite en dessous de moi. Alors oui, c'est dur, oui. Alors je vais me battre. C'est l'image que je veux donner. Je veux partir en me battant. J'ai pas envie de partir en me laissant mourir. Je veux qu'on me trouve quelque chose. Je veux pouvoir apercevoir le goût de la vie. Je veux pouvoir continuer. Faire des projets. Là, depuis que je suis malade, j'ai pris quelques cours de piano. Je me suis inscrit à un CAP cuisine, ouais, grâce à ma formation. Enfin, mon fonds de formation que j'avais avant. Je peux plus faire à manger, mais voilà, j'essaye. Et c'est les petites choses-là qui font que on a envie d'aller jusqu'au lendemain. Donc je veux aller jusqu'au lendemain, je veux me battre, je veux me battre, je veux me battre. Alors je vais continuer. Je vais continuer à me battre. Je suis pas le seul dans lequel on est beaucoup. Alors toutes les marques de soutien, tout ce que vous pouvez faire, tous les gens qui sont, c'est énorme. C'est énorme. Tout ça, ça me porte, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Alors ma famille, mon entourage, j'ai les mêmes tracas. Malade ou pas malade, hein. On a les mêmes soucis. Mais j'arrive à prendre un petit peu plus de recul. On a les soucis d'argent, on a les soucis familiaux. Mais prendre du recul, se dire, bon, il y a pire. Et voilà, je me dis, il y a pire. Je me dis, tu pourrais pas te lever. Il y a pire que moi aussi. Alors vivez, vivez, vivez. Et profitez, franchement, profitez. Il faut profiter à fond. Moi, je profite. Je suis content. Je suis fatigué, mais je suis très content. Demain, je peux partir, mais je veux partir en ayant essayé et en continuant à me battre. Alors, quoi qu'il arrive, je me battrai. L'éclaircie, dans le brouillard de la maladie. L'éclaircie, je suis bien entouré. L'éclaircie, je continue à y croire. Et je continue à y croire.